Regarde-moi ça. La robe tombe parfaitement. Et la petite fourrure au col, c'est exactement l'ambiance que je voulais. Oh, mais il neige. Il neige vraiment. Le jardin, les toits, les statues, tout blanchit d'un coup. On voit même les lumières du hall se refléter sur la neige fraîche. Oh, ça n'arrive presque jamais ici. Je dois absolument prévenir Ivy. Neva! Tu as vu? Oh! Attends, toi aussi? Tu t'es mise en Mère Noël? C'est pas vrai! On est assortis. Tu blagues? Bien sûr qu'on est assortis. Je t'ai dit, cette année, on s'habille pareil. Et tu m'as prise au sérieux pour une fois. On dirait 2 petites décorations de sapin. Ou 2 cadeaux qui ont décidé eux-mêmes de marcher. Quelqu'un en bas va probablement fondre en nous voyant. Toi, tu es ingérable. Et toi, tu es beaucoup trop mignonne pour que je me calme. Bon, allez, on descend. Je veux voir la neige depuis la grande baie vitrée du salon. Attends, il me manque quelque chose d'essentiel. Mon chocolat chaud d'hiver. Évidemment, je t'accompagne. Et j'en prends un aussi. C'est Noël, j'ai le droit. Voilà, la casserole chauffe. L'odeur du cacao me donne déjà envie de me rouler dans un plaid. Aline a mis des guimauves partout sur le comptoir ce matin. J'en ai même retrouvé une sur la poignée de porte. J'ai peur qu'elle en ait caché dans le sapin. Avec elle, tout est possible. Oh, regarde qui arrive. Toujours au bon moment, toi. Bonjour. Tu en veux une tasse? J'en ai préparé beaucoup trop, comme d'habitude. Accepte tout de suite. Sinon, je bois la tienne. Et crois-moi, j'en suis très capable. Tu aimes nos tenues? Merci. Alors, tes 2 petites mères Noël te plaisent, hein? Allez, avoue-le. C'est purement scientifique. Ivy, laisse-le respirer. Jamais. Tiens. Prends ta tasse. Mais attention, elle est toute chaude. Cette odeur. On dirait vraiment une veille de Noël. Allez, viens. On file au salon avant que la crème ne fonde. Ou que Sharksy débarque pour la boire en disant « C'est pas ma faute, c'était posé là. » Oui, dépêchons-nous. Regarde les fenêtres. La neige tombe tellement fort qu'on dirait un mur blanc. On pourrait être n'importe où dans le monde. Et pourtant, ici, c'est tellement parfait. J'adore quand le manoir devient comme ça. Si calme, si doux. On n'entend que nos pas et le feu. Et toi, avec ta tasse, on dirait une petite mère Noël en mission urgente. Opération ne pas renverser le chocolat chaud. Ivy! Ne me fais pas rire. Je vais vraiment le renverser. Ah, voilà. Le fameux fauteuil. Le plus disputé du manoir quand il neige. Je l'ai gardé libre pour toi. Pour moi? Tu vois, parfois tu es adorable. Ne le dis à personne. Ça ruinerait ma réputation. Allez, viens. Installe-toi avant qu'une autre le repère. Viens. Le fauteuil est immense, on peut tous s'y mettre. Allonge-toi. Oui, ici, sur mes cuisses. Tu sais que c'est ma place préférée pour toi. Ah, je vais te caresser les cheveux pendant que je lis, d'accord? Et moi, je me mets ici, collée contre le bras du fauteuil. Comme ça, j'ai une vue parfaite sur toi et sur ses réactions pendant que tu lis. Toujours à observer. Toujours.
je commence avec cette histoire. Le cerf aux lanternes. Tu ne la connais pas, j'espère. Bien. Allons-y. Il était une fois, dans une forêt ancienne que la neige rendait aussi silencieuse qu'un sanctuaire, un immense cerf blanc. On disait qu'il était né d'un souffle d'étoiles, et que chacun de ses pas déposait une trace de lumière sur le sol. Ces bois. Oh, ces bois. Il semblait porter un petit ciel entier, car au bout de chaque ramification pendait une lanterne vivante. Ça commence. Et j'ai déjà des frissons. S'il apparaît ici, je le suis direct, même en pyjama. Chaque lanterne avait une fonction. La rouge guidait les âmes gelées. La dorée offrait de l'espoir. La blanche protégeait de la peur. Et la bleue. La bleue, elle éclairait les chemins invisibles que seuls les cœurs courageux peuvent emprunter. Une nuit d'hiver, un jeune voyageur traversait la forêt, fatigué, transi. Il marchait depuis si longtemps qu'il ne savait plus où mener ses pas. Alors, au loin, une lumière dorée apparut. Tu vois, c'est la partie où tu deviens tout calme. On dirait que tu sens déjà la lanterne. Le cerf s'avança vers lui, majestueux, immense. Ses lanternes pulsaient doucement comme un cœur lumineux. Le voyageur sentit la chaleur l'envelopper. La neige se calma. Même le vent sembla écouter. Le cerf abaissa ses bois et toutes ses lanternes s'illuminèrent en même temps. Elles tracèrent un sentier que le voyageur n'avait jamais remarqué. Un chemin créé juste pour lui. Ça donne envie de croire que quelqu'un nous guide aussi. Parfois. On raconte que le cerf continue d'apparaître chaque hiver, au cœur qui pense avoir perdu la lumière, mais dont l'âme, elle, continue de l'appeler. Bon, ok. J'avoue que celle-là m'a fait des frissons. Ton voyageur, là, je l'aime bien. Il a de la chance d'être tombé sur un cerf magique et pas sur Sharksy au réveil. Ivy, Mais quoi? C'est vrai. Elle lui aurait crié dessus pour avoir perdu son chemin. Enfin bref, je crois que c'est à mon tour. Prépare-toi. Toi, sur les cuisses de Neva. Je vais surveiller chaque petite réaction. elle adore faire ça, je te préviens. Évidemment. Allez, histoire numéro 2. Bon, celle-là, c'est moi qui la raconte. Parce que c'est une histoire de nourriture. Et donc c'est forcément mon domaine. Alors, il était une fois, dans un village tout petit, coincé entre des montagnes enneigées, une boulangerie très spéciale. Une boulangerie qui n'ouvrait qu'une seule semaine par an, la semaine de Noël. Le reste du temps, volet fermé, porte close, pas un bruit, pas une odeur, comme si personne n'y vivait. Mais le 18 décembre, pile à l'aube, la vitrine s'allumait toute seule. Et tout le monde dans le village savait que ça voulait dire une seule chose. Les anges étaient revenus travailler. Exactement, parce que personne ne voyait jamais les boulangers. Personne n'ouvrait la porte. Les pains, eux, apparaissaient, comme par magie. Et alors là, oh l'odeur! Oh, oui, une odeur de miel chaud, de cannelle et de brioche encore tiède. J'en veux rien qu'en parlant. Bref, dans cette boulangerie magique, chaque pain portait une émotion. Vraiment une émotion. Il y avait le pain courage, doré, craquant, avec un parfum de noix grillée.
qui donnait envie de se lever d'un bond et d'affronter n'importe quelle tempête. Le pain réconfort, lui, était si moelleux qu'on aurait dit un câlin qui fond dans la bouche. Le pain tendresse, celui-là, il te donnait juste envie de prendre quelqu'un dans tes bras, quelqu'un de précis, de très précis même. On se demande qui. Oh, chute-toi, je raconte. Et puis, il y avait le pain lumière, celui qu'on disait capable d'apporter une étincelle dans les yeux de celui qui le goûtait. Un matin, un petit garçon entra dans la boutique. Il n'avait pas d'argent, pas même une pièce, et il se sentait tellement mal d'être là. Alors il dit, timidement, je peux juste regarder ou sentir, peut-être, juste pour savoir ce que ça fait. Et c'est là que la magie a commencé. Oui, parce qu'à ce moment-là, une lumière s'est allumée derrière le comptoir. Personne n'a vu qui ou quoi l'avait déclenchée. Mais une brioche dorée est apparue juste devant lui. Une brioche qui semblait vivre et respirer comme si elle avait été créée pour lui, et seulement lui. Alors le garçon hésita, puis prit une toute petite bouchée, et d'un coup, ses yeux se sont mis à briller. Son visage s'est détendu, sa poitrine s'est ouverte, comme si quelqu'un avait soufflé de la lumière en lui. Il n'avait jamais goûté quelque chose qui lui donnait autant d'espoir. Voilà, exactement ça, de l'espoir. Le genre d'émotion qu'on ne met pas en sachet et qu'on ne vend pas au poids. Le garçon sortit dans la rue, transformé. Il souriait aux passants, aidait les voisins et réparait les lanternes, comme si la brioche avait éclairé un endroit de son cœur qu'il croyait perdu à jamais. Et la boulangerie? Le lendemain, elle était vide. Plus un pain, plus une odeur, plus une lumière. Mais la magie, elle, resta dans le village, dans les gestes du garçon, dans les sourires devenus sincères. Et peut-être que la boulangerie reviendra quand quelqu'un d'autre aura besoin d'un peu d'espoir. Oh, d'un bon prétexte pour manger une brioche magique. Ivy. Quoi? Je suis honnête. Et maintenant, j'ai envie de brioche. Tu as toujours envie de brioche. Ah oui, mais là, c'est pire encore. Bon, allez, tu lis la suivante? Oui. Ferme les yeux, toi. Je veux que tu l'imagines vraiment. Tu es prêt? Bien. Il était une fois, haut dans un nuage que personne n'avait jamais vu d'en bas, un minuscule flocon de neige. Il n'était pas comme les autres. Pas de branches élégantes, pas d'étoiles magnifiques, pas de forme qui ferait dire « Oh !» Non, il était simple, presque transparent, tellement discret qu'on le confondait avec une goutte de rosée gelée. Et chaque fois que les autres flocons se mirent à parler de la danse qu'ils allaient faire en tombant du ciel, de la lumière qu'ils allaient capter, ou des toits sur lesquels ils rêvaient d'atterrir, le petit flocon baissait légèrement la tête. Il pensait qu'il n'avait rien d'unique, rien de spécial. Rien qui ferait qu'on se souviendrait de lui. Un jour, le nuage décida qu'il était temps. Tous les flocons se jetèrent dans le vide en riant, en tournoyant, en scintillant. Tous, sauf lui. Il glissa seulement, sans briller, sans danser. Il se disait « Personne ne me verra. Je serai juste un flocon parmi d'autres. » Le vent le poussa doucement. Pas pour se moquer, non, mais pour l'aider. Comme un ami qui tente d'encourager quelqu'un à avancer malgré la peur.
Le flocon glissa jusqu'à une fenêtre éclairée d'une petite maison, au milieu d'un paysage enneigé. Derrière la vitre, un enfant était allongé dans son lit, malade, fatigué, les yeux un peu vides, comme s'il avait oublié ce que c'était que sourire. Le petit flocon, dans son voyage sans éclat, se posa juste devant lui. L'enfant tourna la tête, le regarda, et pour la première fois depuis longtemps, ses yeux se remplirent d'un peu de lumière. Alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le flocon qui n'avait jamais brillé se mit à scintiller, très doucement d'abord, comme une petite étincelle hésitante, puis plus fort, et encore plus fort, jusqu'à devenir une petite étoile posée sur la fenêtre. L'enfant sourit, un sourire incroyablement doux, d'une pureté presque magique. Le flocon sentit ce sourire comme une chaleur dans son cœur de cristal, et il pensa: ah, voilà pourquoi j'existe. Puis il fondit, mais il ne fut pas triste, parce qu'il avait enfin compris. Il n'avait pas besoin d'être le plus beau, ni le plus brillant pour apporter quelque chose de précieux. Il avait simplement dû atterrir au bon endroit, au bon moment, dans le regard de quelqu'un qui avait besoin de lui. Et depuis ce jour, quand la neige tombe la nuit de Noël, on dit que certains flocons scintillent un tout petit peu plus longtemps que les autres. Juste assez pour être remarqués par ceux dont le cœur a besoin d'une petite lumière. Bon, je vais faire comme si je n'avais pas une micro-larme au moment où ton flacon fond. Ah Ivy, je t'ai vu essuyer ton œil. Mensonge et calomnie. Bref, c'est à mon tour. Parce que Neva devient trop mignonne quand elle raconte des histoires tristes et qu'il faut quelqu'un pour rétablir un peu d'équilibre. Celle-ci, je le lis sans que tu m'interrompes, avec ta petite voix adorable. Alors, histoire numéro 4. Il était une fois, dans une très vieille maison de famille, un grenier poussiéreux où personne n'aimait monter. On y trouvait des malles, des vêtements oubliés, des jouets cassés, et au milieu de tout ça, un cadeau. Un cadeau parfaitement emballé, dans un papier rouge intense, avec un ruban doré, qui n'avait jamais perdu son éclat, jamais, même après des années. Personne ne savait qui l'avait posé là, ni depuis combien de temps il attendait. Certains disaient qu'il apparaissait seulement à Noël. D'autres pensaient qu'il était là, depuis plusieurs générations. Mais une chose était certaine, personne n'osait l'ouvrir. Les enfants, eux, en avaient peur. Les adultes le contournaient. Et les grands-parents disaient « Mieux vaut ne pas toucher à ce qui ne nous appartient pas ». Un soir de décembre, un jeune garçon monta seul dans le grenier. Il en avait assez d'entendre des histoires et de ne jamais connaître la vérité. Il prit le cadeau et sentit son poids. Il était léger, et étrangement léger. Il tira doucement sur le ruban, qui se défit sans résister. Le papier se déplia, comme s'il était vivant, comme s'il avait attendu ce geste depuis bien longtemps. Le garçon ouvrit la boîte, et à l'intérieur, il n'y avait rien. Rien du tout. Du vide, du silence. Ou du moins, c'est ce qu'il pensa au début. Parce qu'en approchant le visage, il sentit une chaleur très douce, comme un souffle chaud, comme un câlin invisible. Il sentit un poids quitter sa poitrine, une tristesse fondre, un doute s'effacer. Et il comprit, le cadeau n'était pas un objet,
ce n'était pas quelque chose qu'on possède. C'était un rappel. Un rappel qu'il était aimé, qu'il était important, qu'il avait une place dans cette maison, dans cette famille, dans ce monde. Un cadeau invisible, mais réel. Le garçon remit le ruban, reposa la boîte exactement là où il l'avait trouvée, puis descendit l'escalier, le cœur plus léger que jamais. Et depuis ce jour-là, le cadeau ne semble plus vide pour ceux qui ouvrent vraiment les yeux. Et si tu veux mon avis, ce cadeau-là, il devrait exister pour tout le monde. Surtout pour ceux qui oublient un peu trop souvent leurs propres valeurs. Voilà, fin. Tu dors pas encore? Ou presque? Regarde comme il est détendu. Ses yeux se ferment tout seuls. Viens là, approche un peu plus. On devrait lui mettre un plaid. Oui, et un oreiller. Il est mignon comme ça. Bonne nuit, mon cœur. Repose-toi. On est là. La neige tombe. Le feu crépite. Et tu peux dormir autant que tu veux. Bonne nuit. Dors bien. On veille.